Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, agent thermal. L'eau soigne et l'agent thermal est bien placé pour le savoir. Douche, bain, enveloppement, inhalation, pulvérisation et bain de vapeur n'ont pas de secret pour lui. Comme vous le verrez sur onicep.fr, c'est lui qui, dans une station thermale, accueille et informe les curistes et leur administre les soins prescrits par le médecin. Mais il peut aussi exercer dans un établissement de thalassothérapie, un centre de remise en forme ou en spa. Il prodigue alors toutes sortes de soins esthétiques et de bien-être. Comme l'explique Élodie dans la vidéo en ligne sur onicep.fr, l'agent thermal doit aimer les contacts, être à l'écoute des patients et être en bonne condition physique car le métier est assez fatigant. Il faut également être organisé, rigoureux et intraitable sur l'hygiène. L'agent thermal doit en effet assurer la propreté et la désinfection des équipements après chaque soin. On peut exercer ce métier sans diplôme, mais un CAP dans les domaines sanitaires et social ou en esthétique peut faciliter l'embauche. On peut également passer un CQP, un certificat de qualification professionnelle d'hydrotechnicien ou un CQP d'agent thermal. Allez sur france-thalasso.com et sur greta.ac-besançon.fr pour en savoir plus. Le métier recrute et vous dénicherez des offres sur pôle-emploi.fr. Vous pouvez aussi envoyer des candidatures spontanées aux établissements. Leurs coordonnées sont en ligne sur thalasso-thermal.com. Et pour mieux comprendre les différences entre une cure thermale, une thalassothérapie et des soins en spa, lisez l'article en ligne sur topsanté.com. Mode d'emploi, les sanctions disciplinaires. Faute légère, sérieuse, grave, lourde. Si l'employeur estime qu'un salarié a commis une faute, il peut prendre à son encontre une sanction disciplinaire. Il peut s'agir d'un blâme, d'une mise à pied disciplinaire sans salaire, d'une rétrogradation, d'une mutation, d'un licenciement pour faute réelle et sérieuse, d'un licenciement pour faute grave ou lourde. Mais sauf s'il s'agit d'un avertissement, il doit suivre une procédure bien précise, comme vous le verrez sur travail-emploi.gouv.fr. Il doit notamment convoquer le salarié à un entretien préalable en lui précisant qu'il pourra se faire assister. Dans les entreprises d'au moins 20 salariés, la nature et l'échelle des sanctions sont obligatoirement fixées par le règlement intérieur, sinon elles sont inapplicables. Si la sanction envisagée modifie le contrat de travail, comme la rétrogradation ou la mutation, des procédures supplémentaires et spécifiques sont prévues, comme on vous l'explique sur contrat-2-travail.comprendre-choisir.com. Si le salarié estime qu'il a été injustement ou trop lourdement sanctionné, il peut saisir le Conseil des prud'hommes. Mais avant, mieux vaut commencer par écrire à l'employeur et par s'informer sur la jurisprudence. Vous dénicherez beaucoup d'éléments et des modèles de lettres sur infoprud'homme.fr. Agenda. Si vous avez dépassé la quarantaine et que vous cherchez un emploi en Haute-Normandie, ne manquez pas le forum Emploi 45+. Il vous attend jeudi à Rouen. Toutes les infos sur pôle-emploi-événement.fr. Objectif emploi, scénariste. Polar, comédie, saga familiale, aventure, dessin animé, jeux vidéo, quel que soit le genre choisi, il y a, à l'origine de l'histoire, des personnages et des rebondissements, l'imaginaire et le savoir-faire d'un ou plusieurs scénaristes. Comme l'expliquent Ludovic et Emmanuel, deux professionnels que vous croiserez sur onicep.fr et sur lesmétiers.net, le scénariste veut bien sûr avoir de l'imagination, mais ça ne suffit pas. Il doit aussi se nourrir du réel et connaître parfaitement le milieu et l'époque dans lesquels son histoire va évoluer. Cela passe par une longue période de recherche, de documentation, de voyages et de rencontres. Vient ensuite l'écriture du synopsis, qui présente le déroulement de l'histoire dans ses grandes lignes, puis la rédaction de documents plus détaillés, et enfin d'un scénario complet, séquence par séquence, avec les dialogues et les indications de lieux, décors, costumes, lumière et objets. Le métier s'apprend, mais les formations sont rares. Citons quand même le Master 2 professionnel, scénario, réalisation, production de l'Université Paris 1 à découvrir sur nive-paris1.fr. Il y a aussi le diplôme de la FEMIS que l'on prépare sur concours en 4 ans et la formation en 2 ans proposée par le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle. Allez sur femis.fr et sur ceea.edu pour en savoir plus. Mode d'emploi, l'action de formation préalable au recrutement.
Si vous avez repéré un emploi pouvant vous convenir, mais qu'il vous manque quelques compétences, vous pouvez bénéficier d'une AFPR, une action de formation préalable à l'emploi. Comme vous le verrez sur pôle-emploi.fr, il s'agit d'une aide versée à l'employeur pour lui permettre de financer votre adaptation au poste. Cette formation pourra être assurée par l'employeur lui-même, par un organisme de formation interne ou par un organisme extérieur. Pour voir comment les choses se passent concrètement, regardez la vidéo mise en ligne par Pôle emploi sur youtube.com. 2 conditions doivent être réunies pour bénéficier d'une AFPR. Vous devez être inscrit à Pôle emploi et l'emploi visé doit faire l'objet d'un CDI, d'un CDD de 6 à 12 mois, d'un contrat de professionnalisation ou de mission d'intérim d'au moins 6 mois dans les prochains 9 mois. Comme le précise maformation.fr, si vous êtes indemnisé par Pôle emploi, vous percevrez pendant votre formation une allocation spécifique. Si vous n'êtes pas ou plus indemnisé, une rémunération est prévue, dont le montant dépendra de votre situation professionnelle antérieure et de votre situation personnelle. Vos frais de transport ou d'hébergement et de restauration pourront être partiellement pris en charge. Agenda. Comment trouver un emploi sans diplôme? Comment s'insérer quand on est en situation de handicap? Où se former à l'âge adulte? Comment fonctionne l'apprentissage? Pour en savoir plus, participez au forum organisé par le CIDJ dans le cadre de la Semaine de l'insertion du 6 au 9 octobre à Paris. Toutes les infos sur cidj.com. Objectif emploi, travailler dans l'aéronautique. Incroyable mais vrai. L'une des industries françaises les plus prestigieuses et les plus performantes, qui propose pourtant de vrais métiers durables, peine à recruter. Lisez par exemple les articles en ligne sur emploi-pro.fr. Avec des carnets de commandes bien remplis et des prévisions optimistes, l'aéronautique a besoin d'ingénieurs et de cadres, mais surtout de techniciens et d'ouvriers spécialisés. Chez Airbus, par exemple, le travail est assuré pour 10 ans. La filière recherche notamment des techniciens moteurs, des chaudronniers, des soudeurs, des ajusteurs et des drapeurs. Et l'on demande en particulier des filles. Le secteur n'est pas assez féminisé, comme vous le lirez sur l'étudiant.fr, dans un article qui date un peu, mais qui est toujours d'actualité. Les personnes en situation de handicap ont également toute leur place. La filière a d'ailleurs mis sur pied un site qui leur est consacré, envol-insertion.aero. Vous trouverez une présentation très complète des métiers de l'aéronautique, avec les formations qui y conduisent, sur airemploi.org, de l'ingénieur conception mécanique à l'ajusteur monteur de cellules, en passant par le chaudronnier aéronautique et le technicien d'essai, avec un annuaire des écoles. De nombreuses offres vous attendent sur aéroemploiformation.com et sur aérocontact.com. Mode d'emploi spécial jeune, apprendre l'allemand. L'Allemagne jouit d'une belle santé économique, mais sa population vieillit et elle manque de main-d'œuvre. Elle a donc besoin de travailleurs étrangers, mais ceux qui parlent allemand ont bien sûr un net avantage. Si vous n'avez jamais appris la langue de Goethe ou si vous avez été un peu distrait en cours, il n'est pas trop tard pour vous rattraper. La première chose à faire est d'évaluer vos connaissances actuelles, soit en Allemagne, soit en France. Onicep.fr a fait le tour des tests proposés. Pour les cours, le Goethe Institut est une excellente référence. Il propose des sessions à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Nancy et Toulouse, mais aussi en Allemagne. Et si vous préférez apprendre à distance, c'est également possible. Informez-vous sur goethe.de. Vous verrez que l'on peut également se perfectionner gratuitement en ligne grâce à des jeux interactifs, un forum, des chats et un groupe d'échange. Et pourquoi pas un MOOC? Vous savez, ces cours gratuits en ligne ouverts à tous. Mais allez plutôt sur département.telecom-bretagne.eu pour voir de quoi il est question. Il est également possible de participer à des stages, des ateliers, des chantiers et des échanges en Allemagne via l'Office franco-allemand de la jeunesse. En outre, il existe des programmes spécifiques en fonction de votre métier. Il y a par exemple des programmes pour les animateurs, les enseignants, les éducateurs et pour les jeunes libraires et éditeurs. Allez sur offage.org pour en savoir plus. Agenda. Nous en parlions en début d'émission, l'aéronautique recrute. Pour en savoir plus sur les métiers, les contrats et les formations, 2 rendez-vous vous attendent prochainement. Le premier se tient demain à Pornichet, près de Saint-Nazaire, et le deuxième aura lieu le 15 octobre à Montrichard, dans le Loir-et-Cher. Toutes les infos sur synergie.aero. Objectif emploi, technicien en maintenance industrielle.
Robotique, automobile, aéronautique, quel que soit le secteur d'activité, les pannes coûtent cher et mieux vaut prévenir que guérir. Autrement dit, surveiller, contrôler et entretenir pour éviter d'avoir à réparer. C'est la première mission du technicien en maintenance industrielle. Mais si la panne survient, il intervient bien sûr au plus vite. Découvrez ce métier sur onicep.fr et faites la connaissance de Laurent dans la vidéo en ligne. Regardez aussi les vidéos de Pôle emploi en ligne sur youtube.com et explorez afim.asso.fr pour découvrir tous les métiers et le secteur de la maintenance. Plusieurs bacs pro, DUT et BTS conduisent à ce métier, un BTS ou un DUT étant préférable pour évoluer. Découvrez les formations et les écoles qui les proposent sur onicep.fr. Il est également possible de poursuivre par une licence professionnelle à dominante technique ou management. Informez-vous par exemple sur univ-nantes.fr. Si vous avez un CAP ou équivalent dans le domaine de l'électronique, de la mécanique ou de la maintenance, ou une expérience professionnelle dans l'industrie, vous pouvez devenir technicien de maintenance en 14 semaines à l'ICAM, l'Institut catholique des arts et métiers. Ouvrez icam.fr pour en savoir plus. Le métier ne connaît pas le chômage et vous dénicherez de nombreuses offres d'emploi sur pôle-emploi.fr. Création d'activités mode d'emploi, la société d'exercice libéral. Pour profiter d'une fiscalité avantageuse et accroître leur patrimoine, les professionnels libéraux peuvent avoir intérêt à s'associer au sein d'une SEL, une société d'exercice libéral. Lisez à ce sujet l'article en ligne sur cmvmediforce.fr. Comme vous le verrez sur apce.com, cette possibilité ne concerne que les professionnels libéraux réglementés. Sages-femmes, médecins, avocats, géomètres experts, diététiciens, orthophonistes, etc. La SEL peut prendre plusieurs formes. CELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, CELAFA, CELAS ou CELCA. Ces différentes formes sont comparées sur ce site avec leurs avantages et leurs inconvénients en termes de responsabilité, de régime social et fiscal. La SEL peut comporter 3 types d'associés. Des associés exerçant leur profession au sein de la société, des professionnels extérieurs et des associés non professionnels dans une certaine limite. Un apport bien utile lorsque le projet nécessite des fonds importants. En outre, comme l'explique le blog du dirigeant.com, la SEL permet de tirer des revenus de la société après son départ en retraite pendant 10 ans. Comme toute décision importante, le passage d'un professionnel libéral en SEL doit être mûrement réfléchi avec l'aide d'un expert comptable. Lisez à ce sujet le mémoire en ligne sur llaec.fr. Il concerne spécifiquement les médecins, mais peut être utile à tous les libéraux. Agenda. Si vous êtes créateur d'une petite entreprise, auto-entrepreneur ou tenté par la franchise, vous pourrez vous informer sur toutes les questions qui vous concernent au Salon des micro-entreprises. Il se tiendra du 6 au 8 octobre à Paris. Toutes les infos sur salonmicroentreprise.com. Objectif emploi, géographe. Risque, aménagement, environnement, urbanisme, développement durable, dans tous ces domaines, le géographe a son mot à dire. Plus que son mot d'ailleurs, puisqu'il synthétise ses découvertes et ses analyses par des cartes, comme vous le verrez sur onicep.fr. Le géographe est le plus souvent enseignant-chercheur, mais il peut aussi travailler dans un ministère, pour une collectivité territoriale, un établissement public, comme le Conservatoire du Littoral par exemple, ou un bureau d'études privées. La maîtrise des outils numériques est aujourd'hui indispensable et a d'ailleurs donné lieu à une nouvelle science, la géomatique, au croisement de la géographie et de l'informatique. Pour en savoir plus et lire des témoignages d'étudiants, allez sur le site de l'École nationale des sciences géographiques, ensg.eu. L'école prépare à tout un éventail de diplômes, du BTS au diplôme d'ingénieur, en passant par les différents masters. Il est également possible de suivre un cursus universitaire classique, de la licence au doctorat, comme vous le verrez sur onicep.fr et sur u-bordeaux-montaigne.fr. On peut aussi passer le concours des écoles nationales supérieures de Lyon ou Cachan après 2 années de classe préparatoire, ou encore suivre la formation de l'école nationale des hautes études en sciences sociales. Pour sa part, Nicolas, que vous rencontrerez sur lesmétiers.net, est arrivé à la géographie d'une façon atypique via l'informatique. Mode d'emploi, travailler en Corée du Sud. Pays pauvre dans les années 60, le pays du matin calme a connu une extraordinaire croissance qui a fait de lui la 13e économie du monde, comme vous le lirez sur trésor.economie.gouv.fr.
En moins de 20 ans, la Corée du Sud est devenue un des leaders mondiaux dans le domaine de l'électronique et des nouvelles technologies. Mais c'est loin d'être son seul atout. Vous verrez sur fkcci.com que la Corée s'appuie aussi sur l'automobile, la construction ferroviaire, la robotique, les énergies renouvelables, les biotechnologies, la mode et le textile. Quant aux entreprises françaises, il y en a plus de 200 en Corée du Sud, elles sont présentes dans des secteurs très divers, des transports à la finance, en passant par les cosmétiques, l'agroalimentaire et la construction. Vous dénicherez sur ce site un annuaire des membres de la Chambre de commerce franco-coréenne, très précieux pour vos candidatures spontanées ainsi que les offres d'emploi. Les Français sont de plus en plus nombreux en Corée du Sud, essentiellement à Séoul, la capitale, mais d'autres grandes villes offrent également des possibilités d'emploi. Découvrez-les sur expat-blog.com et lisez le témoignage d'Amélie, une jeune Française qui vit plutôt bien de divers petits boulots, sur chincha.com. Pour en savoir plus sur les visas, les transports, le logement, les cours de coréen et autres informations pratiques, explorez enbasfrance-kr.org et global.seoul.go.kr. Agenda. Si vous habitez le Limousin et rêvez d'autres horizons, ne manquez pas les rendez-vous de la mobilité internationale. Des ateliers vous attendent du 6 octobre au 2 décembre à Limoges. Toutes les infos sur pôle-emploi-événement.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.